à sous Espérance TV. On dit dans anti-émission qui a marché bien, anti-causé. Et c'est un privilège à chaque fois pour moi, on veut Bible et puis Gratien. Gratien, mon papa, las lido, bienvenue, puisque depuis mon Dieu, la santé, et comme on sent d'ici pour s'en témoin, donc on va répondre présent. Eh bien, moi là, je vais répondre présent par la grâce de Dieu. Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les bien-aimés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et même côté Haïti qui a fait nous coucou. Et puis toute maman est là-bas, toute la communauté maman est là-bas qui a réclamé nous émission. Je vais souhaiter les autres bienvenue et puis je vais demander mon Dieu bénisse. Oui, je vais profiter pour remercier le directeur programme là qui a travaillé, il n'y a pas qu'à ouais, c'est mon nom qui a travaillé en coulisses, mais les techniciens et directeur même communication au niveau de l'Union, fédération nous les et dit bon courage et puis continuer pour travailler là, bon Dieu, confier yo. Gratien nous en disant en livre et nous abordé pas ni longtemps, acte des apôtres, mais avant nous dit plus, je vais prier pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert parole là, souple, nous commandons, éclairez-nous par le Saint-Esprit. Tirez toute idée qui va faire en dans la tête nous, mais nous l'Esprit Saint pour éclairer nous, pour aider nous et pour nous ça encourager un monde qui a levé les yeux vers vous. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous parler de qui ça qui était en témoin. Pour quelle raison vous pouvez venir témoin, à quel moment vous pouvez venir témoin, mais nous allons continuer en les thèmes là, puisque aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte. Les nous allons motala, ça qui va venir en tête, les monde premièrement c'est Matoutou Krab, Diri, et fête, la plage, etc. Est-ce que Gratien, la Pentecôte, c'est ça? Ah ben non, ah ben non. Ah ben non, là nous avons parlé de la Pentecôte, la Bible a parlé de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est maintenant, je t'ai appelé la fête des prémices. Hein? La Pentecôte qu'a situé quoi? Maintenant, 50 jours après Pâques. 50 jours après Pâques. Mais un événement qui fait entre Pâques, après Pâques, hein? Et avant la Pentecôte. Et nous avons rappelé, c'est l'ascension. Donc, et de l'ascension à la Pentecôte, il y a 10 jours. 10 jours. Et donc, le but du peuple juif, maintenant, à la Pentecôte, c'était la fête des prémices, et tu était capoté les premières gerbes, il était capoté, et puis tu étais en grande réjouissance. Alors, quelle différence qu'on va faire entre deux fêtes là, Pâques et Pentecôte? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Ah non, Pâques, la fête de Pâques, maintenant, sans fête, maintenant, qui était qu'à, maintenant, et le peuple a qu'à manger des herbes amères, il était qu'à manger aussi le pain sans levain, d'accord, et puis il était qu'à le fil de la vigne, le vin. Maintenant, et puis tu as un agneau. Et puis Pâques, et puis l'agneau, pardon, l'agneau. Non, Pâques, donc la Pâques, c'était Wally, maintenant, c'était aider le peuple là. Maintenant, à comprendre que véritable agneau, Jésus est venu dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler nous qui côté et premier Pâques célébré? Premier Pâques célébré, il ne faut pas oublier. Et puis, mot Pâques là, ça signifie passer outre. Et l'ange de Dieu te dit l'ordre d'y passer pour punir les Égyptiens. Donc, Pâques là, première fois il fait, c'était en Égypte. Là, il fait situé, et non, c'est Genèse chapitre 12, situé en Égypte, il était pour manger bâton en la main, il attaché pour maintenant, il y a une délivrance qui était venue. D'accord, d'accord. Délivrance qui était venue. Et donc, les enfants d'Israël, tu as célébré cela. Après cela, maintenant, quand on a fait commémoratif, je t'ai commémoré la délivrance en Égypte. D'accord. Est-ce que fête là, ni raison d'y être jeudi jour, la Pâques? Non, en réalité, maintenant, il était commémoratif et puis il était préfiguratif. Parce que Agnoa, il était tuer à faire ça en couler à te mettre les machins te symboliser Jésus-Christ nous ça les nous lit Jean chapitre 1 verset 29 où Jean-Baptiste dit
1000 agneaux de Dieu, c'est lui qui a ôté le péché du monde. C'est important, c'est important. Maintenant, et ironie du sort, nous avons vu que maintenant, dernier Pâques là, tu as tombé en sabbat. En sabbat. En sabbat. C'est pour ça l'apôtre Jean a dit nous avons lu les écrits de Jean, c'était un grand jour, parce que c'était le sabbat. D'accord. Et puis donc, maintenant, fête là était préfigurative. Maintenant, il était qu'à préfigurer, il était qu'à annoncer la venue de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons qu'il y a un trajet qui fait les enfants d'Israël libérés, ils ont célébré la Pâque. Exactement. Mais ils ont trouvé au Mont Sinaï. Et c'est 50 jours après, bon Dieu manifesté les 10 commandements pour Moïse pour guider le peuple là. Exactement. Alors donc il y a un lien, donc ça a fait un lien entre deux. Exactement, pas même rappeler ça, on va bien fait de rappeler ça. Très bien. Donc, Pentecôte, qu'a signifié qui ça en réalité, à présent? La Pentecôte, maintenant 50 jours là, il a préfiguré maintenant la fête, c'est bien fête de prémisse, parce que c'est là les premiers, la grosse prédication de l'évangile, amener une grosse moisson d'âme. Les premiers fruits de l'action de l'esprit dans la vie des apôtres. Donc, on a crié ça, les premiers fruits et les prémices. Les prémices, voilà. Alors, qui ça, ces disciples-là, pour faire, pour y ressouvrir l'Esprit bon Dieu, le Saint-Esprit? Alors, donc, nous allons lire dans Acte chapitre 2. Alors, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, nous allons lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, l'on a regardé le passage là où c'est dit nous dans un film Hollywood, fiction, et qui des choses extraordinaires qui ont passé. Alors, qui explication peut nous ajouter là, puisque nous avons vu que en disant événement là, il y a un lot de bagages surnaturels qui a fait. Alors, nous, premier bagage, mettre bagage là, c'est que ces disciples-là obéissent à l'ordre de Jésus. C'est important. C'est important, parce que le texte a dit nous, ils étaient tous, le jour de la Pentecôte, dans un même lieu. Et tous, dans un même lieu, ça veut dire que 10 jours, ils ont monté crescendo, ils ont monté maintenant en volume, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, ils étaient là, qu'à attendre dans la prière fervente, et dans l'autre mot qui venait encore, la repentance sincère, et c'est mot l'important, et puis dans la louange. Dans la louange. Alors, sans celle. Un tel programme de consécration, est-ce que l'ennemi n'y place là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui a désolé moi, c'est que nous avons essayé de mettre en place les mêmes programmes comme ça. Nous avons très peu de monde qui a fréquenté. C'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est à deux ces rencontres-là, mon Dieu, une grande bénédiction pour Baïchili. Et tout que nous avons trouvé des éléments à là. Alors, nous avons retrouvé les vents impétueux, nous avons retrouvé du feu, comme des lacs de feu. Maintenant, vent impétueux et puis gros bruit. Alors, pour qui c'est là, c'est qui a fait mon père, qui a fait mon père. Est-ce que bon Dieu a nous servi sans bon Dieu qui a effrayé mon comme ça, pour qui ni vent, ni du feu, ni tremblement de terre des fois, pour qui ça? Ah bien Dieu. Tous ces événements-là, tous ces machins, et dans l'Ancien Testament, ils étaient connus. C'était connu, ce n'est pas des choses. Mais bon Dieu, pour bon Dieu révéler quoi, bon Dieu qui a parti du connu pour maintenant en amplitude et puis en inconnu. Oui. D'accord? Donc nous avons, Élie est habitué puis cela. Parce que le vent, le feu, nous avons ça aussi. Là, bon Dieu présente les 10 commandements. Nous avons ça. La tête est tremblée. Pourquoi? Parce que bon Dieu, présence bon Dieu. Là où bon Dieu est présent en côté. D'accord? Ou qu'a senti ça. Donc, il a montré que ce n'est pas ce bon Dieu
popote la choua, c'est pas c'est bon Dieu au fond roche là, c'est pas c'est bon Dieu statue en bois, mais c'est un bon Dieu qui puissant, qui n'est mouvement, qui n'est puissance. Qui puissant, et qui puissant, et puis bouillant. Dans l'Apocalypse, nous croyons le bruit, nous attendons, et il tenait un bruit semblable, il parlait à des grosses eaux. Grosses eaux, la rivière qui descend, et pour rouler dedans, il y a de grandes eaux. Donc ça veut vent. La plupart de ces éléments, nous croyons là, nous croyons en symbole. Et on dit dans la Bible, absolument. De l'autre côté, par exemple, vent qui a symbolisé maintenant l'action de l'esprit. Diféa aussi. Diféa, l'apôtre Noé, nous parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit que ça qui a venu, il est plus grand, après moi, il est plus grand que moi, à Matthieu 3, il a baptisé le Saint-Esprit et puis de feu. Le feu, purification, le feu. Nous avons aussi maintenant le vent, la violente tempête, etc. Nous avons toutes ces barrettes-là dans Exode 32, Exode 3, pardon, verset 2, Exode 19. Nous avons toutes ces barrettes-là et nous avons que ça manifeste le jour de la Pentecôte. Et moi, quand imaginer moi que ces disciples-là, ils sont habitués parce qu'ils connaissent les textes sacrés, ils sont habitués puis ça. Mais quand même, moi, quand dit, ça c'est un événement grandiose, bayo. Alors, Gassion, nous savons qu'il y a d'autres dénominations qui ont dit, seulement il n'y a pas si on munit le Saint-Esprit, rempli le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Et si vous regardez ces disciples-là, qui parlent en langue là, est-ce que c'est le monde dans la bonne raison? Si oui, pour quelle raison? Sinon, pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Le nom des langues. Il n'y a pas de raison. Nous allons lire, à pied quand nous la Bible, on nous lit sa Bible qui a dit. Au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit. D'autres langues ou en langue? D'autres langues, c'est pas en langue. D'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez, au verset 5, il y avait à Jérusalem un séjour des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Écoutez bien, et au bruit de lieu de la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun entendait parler dans sa propre langue et soulignez ça. Chacun entendait parler dans sa propre langue. Donc le Saint-Esprit permet des disciples parler des langues qui étaient connues. Alors, mais qui n'ont pas ça parler. Pourquoi ça était important que les disciples parlaient d'autres langues? Qui ça qui fait? Et est-ce que ce n'est pas les Juifs qui étaient là? Pour quelle raison? Ah ben non. Parce que les Juifs, alors moi quand employé un mot là, la diaspora. Oui, on emploie un grand mot là, ça veut dire ça. Diaspora des Juifs qui étaient partis, maintenant. Qui étaient dispersés. Qui étaient dispersés. Ils n'ont pas qu'à vivre, nous avons juste perdu. Et langue. L'araméen. L'araméen, tu as perdu langue. Et là, ils sont venus à Jérusalem parce que ce service-là, tu as fait, tu as compris maintenant les oracles du service-là, mais pour parler couramment les autres langues, ils n'ont pas qu'à parler. Ça, c'est impossible. Mais, bon Dieu, bon tellement, bon Dieu, pour permettre l'évangile-là, maintenant, tant par tout là, bon Dieu, permettre que tous ces disciples-là, les 120 ans, parlent, d'accord? Des langues qui étaient connues, mais ils n'ont pas été connaître. D'accord. Donc, là, nous avons parlé de la Pentecôte, et nous sommes venus des dénominations qui prennent ça comme un point fort. Et d'ailleurs, certaines dénominations des pentecôtistes. Oui, ça veut dire que ça a venu de Pentecôte. Oui, il a parlé. Mais maintenant, est-ce que vraiment, et le Saint-Esprit est seulement pour ces disciples-là, ça parler en d'autres langues? Ah mais non. La preuve, nous est que les ont choisi. Le Saint-Esprit, le discernement, il a choisi les disciples. C'est important. Le discernement, le Saint-Esprit, ce n'est pas le don de langue seulement qui nie, il nie le don de la prière, il nie le don de l'exhortation, il nie le don de l'enseignement, le don de guérison, le don de faire des miracles, le don de parler diverses langues, c'est tout ça. Il n'y a pas non plus. Nous, dans Éphésiens,
chapitre 4, et de 1 Corinthiens 12, nous avons lu les différents dons et talents que bon Dieu mettait à la disposition du peuple là pour permettre l'évangile là connu dans le monde entier. Alors donc, c'est un bagage exceptionnel ici là. Et ça ne peut pas renouveler comme plusieurs fois. D'accord. Donc, nous comprenons que c'est important pour l'évangile à démarrer. Bon Dieu fait miracle là, puisque c'est Galiléens qui étaient là, c'est Juifs là, les disciples là qui étaient là. Ils n'ont pas ni connaissance de différentes langues là, et c'est ça nous appelons miracle là qui fait tout là. Oui, parce que moi, je lis au verset 6 et puis verset 7, parce que c'est important. Au bruit et le lieu de la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun entendait parler dans sa propre langue qui était connue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient, ici, voici ces gens-là qui parlent, ne sont-ils tous pas galiléens? Et comment les entendons-nous nous, dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'était pas un charabia. C'est pas ton langue qui était étrangère. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que moi, je dis nos amis, nos frères, pour côté sur à côté de la plaque. Là, il y a exigé aussi pas parler en langue ou pas ni le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit pas bas seulement là, pour parler. Nous ne pouvons pas isoler le Saint-Esprit là seulement à sur les deux langues. Là pour faire ministère, etc. D'accord. Donc, nous, c'est important, puisque la Bible a même expliqué point là. Oui. Donc, ce n'est pas un langage que tout le monde ne peut pas comprendre. Il y a des parfois, c'est le langage des anges, c'est les anges seulement qui comprennent bien bon Dieu. Non, c'était des langues qui étaient audibles. Donc, si la tête des gens qui parlent créole, c'est disciples à prêcher en créole. Si la tête des gens qui parlent espagnol, c'est disciples à prêcher en espagnol, en allemand, et etc. Donc, ça clair et puis net. Maintenant, bon Dieu te dit, il y a le Saint-Esprit pour qui raison? Acte 1, verset 8. Il dit aux autres qui reçoivent le Saint-Esprit, mais non pas pour glorifier les autres, non pas pour montrer les autres, non pas pour sortir les autres plus élevés que les autres, mais acte 1, verset 8, pour être témoins, pour être des témoins, des témoins de ça, ça tonne, ça doit comprendre, aller porter l'autre, puis ça tonne, comprendre et puis il dit après. Alors là, ces disciples ont commencé à parler en différentes langues et tu sais mon ante qu'à comprendre. Certains qui étaient là, ils portent en accusation, ils disent comme ça, c'est Boukta là, ils boulé. Alors qui ça? Et Luc a dit, et pour montrer qu'il a fait une comparaison entre Acte 2, 17 et puis Joël 2, 28. Alors donc, nous allons lire Acte 2, 17, nous allons lire. Alors, Acte 2, verset 17. Alors, nous pouvons commencer à lire au verset 15. Oui. Verset 15, 16, 17. Alors, au verset 14. D'abord, oui. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, etc. Je ferai paraître des miracles, des prodiges, du feu sur la terre, du bas de la terre, du sang, du feu, de la vapeur, etc. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, donc avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, etc. Mais c'est ça, Pierre Dio. Donc, nous voyons que c'est en prédication qui est intense, qui remplit du Saint-Esprit, et Pierre a dit non, c'est mon nom pas boulé, mais c'est une prophétie qui a accompli là. Absolument. Et ça, c'est pour faire dans les derniers jours, c'est important pour nous souligner ça, parce que nous croyons que nous restons pile temps, et alors que depuis à l'époque là, c'était déjà les derniers jours. C'était déjà les derniers jours. Et c'est important. Maintenant, qui s'est quitté la clé, et puis point important, dit Pierre en disant prédication.
Eh bien, Pierre exaltait Jésus. Il exaltait Jésus. Dans la prédication, il montrait, alors nous avons lu acte, pour ce moment-là, bien comprendre, on nous lit acte 2, verset 22 et suivant, nous avons lu, nous avons commenté, acte 2, on dit 22, verset 22. Alors Pierre a dit, rapidement. Hommes israélites, écoutez les paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu le témoignage devant tous les miracles, etc., etc. Cet homme livré, verset 23, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Notez bien, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité. Notez bien, Jésus, il a présenté Jésus, il a élevé Jésus. Il a élevé Jésus. Donc, prédication, Christocentrique. Centré en l'air Jésus. Et moi-même, il a dit, il y a trop de monde qui a monté les lâcher pour faire pour tribune, pour faire parler n'importe quoi. Voilà. Nous avons respect pour lâcher, pour les tribunes, pour élever, nous à élever Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christos, nous pour nous passer Jésus au centre de toute prédication. Exactement. Placer Jésus au centre. Il élevait Jésus. Il pressait au centre. Ensuite, il présentait, il dit, mais Jésus était bon, il était doué, il était machin, mais c'est nous qui crucifions. Les autres crucifiés. Donc, il porte une responsabilité, l'homme Jésus, en l'air en l'air conscience. Ensuite, il dit, mais bon Dieu pas arrêté là, mais bon Dieu ressuscité. Voilà ça? La mort du Christ, le Christ, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et il dit, il baille comme l'agneau, comme prémisse. Voyez-vous? Alors, pour quelle raison Pierre a exalté Jésus-Christ comme ça? Eh bien, il te connaît lui. Il fait une expérience personnelle et puis Jésus. D'accord? C'est important. Et pour les amis qui ont gardé, qui ont écouté, qui ça nous peut dire par rapport à Pierre qui a exalté Jésus? Si Pierre a exalté Jésus, et puis tout le monde a appelé Pierre, c'est lui qui trahit Jésus. Considérez Pierre trahit Jésus, ça t'est fini, fini. Mais la Bible a dit nous que Pierre retournait. Et Pierre Jésus confessait péché, il pardonnait et Jésus accepté aujourd'hui jour. Il a grand témoignage, il a glorifié Jésus. Et moi je dis si Pierre trouvait pardon, miséricorde et puis salut au pied de Jésus, tout le monde peut trouver salut, pardon, miséricorde au pied de Jésus. Ça veut dire que les nous ni en don. Les nous ni en don, nous avons oublié que c'est un cadeau bon Dieu. Au lieu de nous glorifier, exalter Jésus-Christ, nous avons exalté connaissance, nous, propre savoir, nous. Qui ça nous ni pour faire, pour aider nous, pour nous battre Jésus toute place là? Eh bien, nous ni pour humilier comme nous. Et puis laisser la place à Jésus, humilier comme nous. Et puis apprendre à servir Jésus dans la repentance. Mais oui. Eh bien, donc, résultat, là où Pierre élevé Jésus comme ça, le Saint-Esprit touchait Pierre, c'est mon qui était là. Ce n'est pas Pierre qui touchait Pierre, c'est l'Esprit Saint qui touchait Pierre. Au point pour eux même poser la question, mais qui ça nous a fait? Nous prenons des textes là, puisque ça va permettre nous d'aborder la conclusion. Acte 2, verset 37-38. Eh bien, ouais, voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, qu'offrons-nous? 38, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi loin et en si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera, etc., etc., etc. Maintenant, et plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000. Amen, gloire à Dieu. Panitie a fait pour le Saint-Esprit. Alors, quelles sont les conditions là au pardon, pour nous bénéficier du pardon? Qui conditions il mettait là? Par exemple, dans Acte 2, 38, il a demandé qui ça nous peut faire. Qui a touché. Donc ça veut dire que là, on présente le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ, venu, crucifié, ressuscité, et ça oblige à faire impression là. Il fait impression, et puis il faut dire, maintenant là, repentez-vous. Repentez-vous. Regrettez les mauvaises actions commises. Repentez.
convertir, accepter d'être baptisé au nom de Jésus. En qui ça la repentance et puis le baptême lié? Ah ouais, le baptême, la repentance, c'est un profond regret d'offenser Dieu et puis d'y toucher, quoi demander bon Dieu pardon. Et là, moi dépend Dieu pardon, quoi demander pardon, bon Dieu a dit, ben, viens à moi, mon enfant. Maintenant, et nous avons lu Marc 16 qui lit et puis ça, c'est lui qui croira, ou repentir ou quoi? Baptisé. Et qui symbole baptême là par rapport à toujours Christ nous pour exalter? Symbole la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Eh bien, grâce à nous, c'est une leçon qui est importante. Ça, c'est des moments d'étude qui pour motiver nous, pour montrer que, mes amis, nous pas ni temps à peine. Ce n'est pas le moment pour nous jouer, ce n'est pas le moment pour nous tergiverser. Donc, portez-nous en mode de conclusion, en gros, bah, tout le monde qui a écouté, tout le monde qui a regardé, pour dire que le moment arrivé pour nous faire une expérience qu'on ces disciples-là, pour nous quitter le Saint-Esprit entrer dans nous et puis bon Dieu utiliser nous. Ça, moi, qu'a dit ce moment-là. Le bon Dieu désiré d'y baptiser nous du Saint-Esprit. Volonté, c'est ça, baptiser nous du Saint-Esprit. Mais il dit nous seul bagaille. Faites table rase, videz comme nous, et comment tu prends Adam, textement te dit, quand tu es un homme vide, il tire moi, il mettait moi sur côté, il oublie quoi, bon Dieu peut remplir du Saint-Esprit. Pour vider c'est la prière en commun, la communion fraternelle. Amen. D'accord? Prière en commun, communion fraternelle. Là où on a dit que c'est là, pourquoi mettre quoi dedans, pourquoi retirer les contributions, pourquoi dedans? Pourquoi parler? Pourquoi parler pour ça? Ils étaient tous en commun dans le même. Il y a un travail individuel, un travail collectif. Les deux cas ensemble. Merci, Gracia, encore. Nous avons remercié tout le monde, nous avons dit point courage, et puis en nous mettant en pratique, qu'on ces disciples-là, l'obéissance en Jésus-Christ, mettez qu'on nous disponible pour le Saint-Esprit, travailler dans nous, oublier personne nous, et puis avancer comme des témoins pour là où Jésus a viré, puis pour nous tout en dit dans le royaume. Absolument. C'est ça nous avons espéré. Absolument. Merci, Gracian. Merci. Quittez, bon Dieu, continue à bénir. Merci, bon Dieu, merci pour le Saint-Esprit. En nous prier pour nous dire, bon Dieu, encore merci. Merci. Papa Dieu, nous remercions. Puisque en disant bonté ou nous Jésus-Christ. Le Jésus vini, il va nous un modèle pour nous vivre. Et qui partit, et qui dit nous, ne pas quitter les autres seuls, mais voyer les consolateurs, l'esprit de vérité. Et c'est lui qui conduit nous dans toute la vérité. Merci au Dieu. Continuez bénir nous. Bénis Pépou. Bénis tout le monde qui a écouté, qui a gardé. Et bénis les là pour tout le monde qui peut entendre une bonne nouvelle là. Pour nous faire ça exalter Jésus-Christ. Lever Jésus-Christ. Glorifier Jésus-Christ. Et que tout le monde qui a touché. Et qui a posé la même question. Qui ça nous pour faire pour être sauvé? Et que nous avons dit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est prière en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.